Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter ma petite famille. Mon premier animal c'était un petit lapin noir que j'avais appelé Capucin, une petite boule d'amour. En même temps j'avais aussi d'autres lapins, Blanchette, Jeannot, des prénoms au top. Quand on est enfant on donne vraiment des prénoms au top. Des petits hamsters, ma petite chienne, une petite York. Et donc quand elle est partie, quelques semaines après, avec ma famille, on a décidé d'adopter une nouvelle petite chienne parce que le vide laissé est juste insupportable. C'est vraiment super difficile. On a adopté une nouvelle petite York. Elle a 18 ans aujourd'hui, elle va fêter ses 19 ans en mai. Et c'est 18 ans, je vous laisse imaginer, 18 ans c'est toute une vie, c'est des événements dans la vie, enfin je veux dire, j'ai tout vécu avec Nelka, c'est ma meilleure amie, enfin je veux dire, même si elle ne me répond pas, ma petite puce, dans son regard, elle me donne des réponses par son regard, donc je lui raconte, enfin pas je lui raconte, mais je veux dire, ce que j'ai vécu, elle était à mes côtés en fait, les grands événements de ma vie. Donc voilà, je vous laisse imaginer ma petite Nelka, je sais pas si je vais la réveiller, parce que là, elle dort, mais vraiment paisiblement. Elle fait des petits bruits, elle est en train de ronfler, clairement, elle rêve. Je vais vous la filmer en fait, comme ça vous verrez. Voilà. Oh, mon gros bébé. Ma petite Nelka adorée. Donc voilà, je la mets dans le plaid, bien au chaud. Une petite louloute d'amour, ça. Donc voilà. Elle reprend sa sieste. Menottes, ça a été mon tout premier chat et ça a été le coup de foudre. Il est venu, mais alors renverser plein de choses dans ma vie. Je l'ai rencontré à l'été 2003, je rentrais de vacances. Enfin, au début, on se dit, je vais juste lui donner quelques croquettes. Bon, puis après, je le laisse juste rentrer dans la maison la journée. Puis bon, après, quand même, je peux pas le laisser la nuit dehors. Et puis voilà, finalement, après, on l'adopte. Menottes, au début, en fait, on croyait que c'était une femelle. D'où son prénom, en fait, qui est un petit peu mixte. J'étais enfant, j'étais beaucoup plus centrée vers les chiens, chevaux, etc. Et pourtant ma grand-mère avait une maison pleine de chats, mais c'est vrai que j'ai trouvé peut-être un peu trop farouche. Alors c'est vrai que chez ma grand-mère c'était des chats, ils menaient la vie qu'ils voulaient, hein. C'était pas des petits chats pépères, tranquilles, au coin du feu, etc. Donc voilà, Menottes, il a changé toute ma vision des chats que j'avais. Mais alors, il a été un meilleur ami, un fils, un vrai compagnon de vie, Menottes, mon âme sœur, vrai donc de ma carrière artistique. C'est grâce à lui que j'ai mis en place mon personnage de Soleil Dicat. Il est la source d'inspiration de tous mes tatouages en fait. Tous mes tatouages démarrent d'un chat noir et autour j'ajoute une passion que j'ai dans la vie, mais quand il s'en est allé, j'ai fait faire son portrait dans mon dos, donc j'ai son grand visage tatoué dans le dos. Menottes, il adorait poser à chaque fois qu'il y avait une séance photo à la maison. Il en profitait pour venir devant l'objectif. Et il a été une source d'inspiration également pour mon roman. Et il s'en est allé en juin 2008. 5 ans, mais 5 années, mais de pur bonheur, vraiment. Malgré toutes ces années, il est toujours avec moi, toujours à mes côtés. L'invisibilité des corps n'empêche pas la profondeur des sentiments. Voilà, et je continue de l'aimer chaque jour qui passe. Voilà, donc Menottes étant partie en juin 2008, je voulais pas réadopter tout de suite parce que vraiment la blessure était très profonde. Au départ, quand Menottes est décédée, j'ai vraiment très très mal vécu la chose. Quand on a vécu avec un chat, finalement, on ne peut plus vivre sans chat. Donc en janvier, j'ai pris la décision d'adopter à nouveau. Donc un après-midi, avec mes parents, on a fait le tour de tous les refuges entre Nice et Cannes. Et puis dans le dernier refuge qu'on a visité, donc c'est la Fondation Assistance aux Animaux à Carrosse, qui est formidable ce refuge. Je fais le tour des extérieurs. Il n'y a pas... Parce que vous savez, c'est une rencontre hein, aussi. Un chat vous choisit comme vous le choisissez. Et il faut vraiment qu'il y ait l'étincelle en fait.
Bon, moi j'adopterais tout le monde si je m'écoutais, mais voilà, à un moment donné il faut faire un choix. Donc la personne responsable en fait des chats me dit attendez, à l'infirmerie j'ai un petit chat qui pourrait vous plaire. Et donc il nous fait aller dans l'infirmerie et je vois cette petite boule. Voilà, donc ça c'est mon sopor. Donc ça m'a redonné goût à la vie, vous imaginez pas comment. Ouais, donc Sopor, en fait, il a été récupéré par la fondation. Il vivait dans un appartement, en fait, la maîtresse avait s'était laissée en fait un petit peu débordée par la vie. Elle avait adopté un chat, 2 chats, 3 chats, bref, elle les faisait pas stériliser, donc bon, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Et il s'est retrouvé au milieu de 68 autres petits copains. Sopor, il était infesté de vers, de puces, enfin bon, il n'était pas au top de sa forme. Hein. Mais bon, le refuge a tout fait pour le remettre en pleine forme. Je l'adore, Sopor. Je l'adore, c'est ma petite boule d'amour. Il est d'une sagesse, mais vous imaginez pas comment. C'est le sage. Il est... Voilà. Donc Sopor, il fait 7,5 kg. Bah ouais, c'est de la belle bête. Hein. Mais bon voilà, j'ai essayé de le mettre au régime, ça fonctionne pas, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Il est en pleine forme, il est en pleine santé. Comme on dit, il est pas gros. Il y a une petite phrase qui dit je suis pas gros, je suis juste tellement remplie d'amour pour toi, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai, c'est que de l'amour. Donc Sopor, je l'ai appelé Sopor parce qu'à l'époque, quand je l'ai adopté, donc en janvier 2009, j'écoutais Sopor Aeternus. Il a l'air d'aimer, d'apprécier cette musique. Donc il s'appelle Sopor en référence à Sopor Aeternus. Voilà. Voilà, il est mais juste adorable. C'est une boule d'amour. Clairement, oui, pas de bol. Je vous présente Lilou. Donc Lilou, c'est un petit chat que j'ai adopté l'hiver 2011. Donc je l'ai trouvé en fait sur une place publique. Donc il s'était échappé de chez lui, le petit coquinou. Exactement ce qu'il voulait parce que c'était la place du village où je vivais en fait. Et ça faisait plusieurs fois que j'y allais sur cette place. Et donc plusieurs fois je l'avais rencontré, je l'avais vu, mon petit crapouillou. Et à chaque fois il me regardait d'une façon où on sentait vraiment qu'il voulait que je le récupère, que je l'adopte. Donc au bout de quelques visites en fait, le 27 décembre 2011, je me suis dit, allez je le récupère. Et ouais, donc je l'ai récupéré, je l'ai emmené chez le vétérinaire en fait tout simplement parce que j'avais vu qu'il avait un tatouage dans l'oreille. Donc ça me semblait légitime en fait d'essayer de savoir s'il avait des propriétaires. Donc pendant une semaine d'attente, j'ai fait comme si c'était le mien. Et au final, j'ai soigné, etc. Et au bout d'une semaine, en fait, sa propriétaire m'a appelé pour me dire donc que qu'elle venait le récupérer à ma grande tristesse. Et finalement, quand elle est venue à la maison pour le récupérer, Lilou, en fait, il a pas voulu se faire attraper. Il n'a pas voulu repartir. Il a voulu rester à la maison avec moi et son petit copain, enfin ses petits copains. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, il a des yeux verts absolument magnifiques. C'est une patte. C'est la gentillesse incarnée, ce petit chat. Donc voilà pour l'histoire de mon petit Lilou. Ouais, je te dis père mon cœur. Je vous présente Mademoiselle Amandine, ma jolie petite rouquine. Alors Amandine avait un passé super difficile, donc pareil, je l'ai rencontrée en décembre 2011. Elle est arrivée dans mon jardin avec son petit copain Casanova. Et elle est marrante. Elle a son caractère, c'est une vraie petite bonne femme. Ma fifi. Elle chante aussi, elle chante très bien Amandine. Ouais, donc quand je l'ai récupérée en fait, pendant quelques temps, je m'en suis occupée
comment dirais-je, comme d'un petit chat errant que j'aurais simplement nourri en fait. Sans l'idée forcément de la garder avec moi. Vous voyez, elle chante. Ma fille. Et donc avec son petit copain. Et puis donc au bout d'un moment où je me suis vraiment attachée à eux deux, donc à Amandine en l'occurrence, il était temps de la faire opérer. Donc quand on l'a fait opérer, on s'est rendu compte, la vétérinaire s'est rendu compte qu'elle avait en fait un fœtus qu'elle n'avait pas entre guillemets évacué. Donc elle était à 2 doigts de la septicémie, donc j'ai failli la perdre en fait. C'est une grande battante. Et quelques temps après, tu es belle ma poupée. Oh oui ma caille. Quelques temps après, on a appris en fait qu'elle avait... Tu veux que je te pose? Là vous la voyez pas, elle est absolument magnifique. En fait elle tire la langue, elle a la bouche ouverte, là elle est en mode rebelle, elle est prête à chasser en fait. Ouais, après avoir perdu en fait son petit compagnon, elle a fait une grosse crise. On savait pas trop exactement ce qu'elle avait, ça ressemblait à une crise d'épilepsie en fait. Et en fait la vétérinaire nous a appris que c'était provoqué par le syndrome vestibulaire. Voilà. Oui, je te libère. Ah oui, ça a vraiment été dans les jours qui ont suivi en fait la mort de son copain. Et donc elle a fait sa crise au niveau du syndrome vestibulaire et un jour je voyais que il devait y avoir quelque chose en plus parce que vraiment elle n'était pas bien du tout. Elle était en train d'entrer dans un coma grave d'un diabète. Donc vraiment elle a un diabète très 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 grave. Donc pendant 3 jours on s'est demandé si on allait réussir à la sauver. La journée elle l'a passée à la clinique et le soir la vétérinaire nous la rendait, donc elle était sous perf, mais quel bonheur d'avoir réussi à la sauver. Donc ouais, c'est vraiment ma petite battante Amandine. Parler de son petit compagnon, donc c'était Casanova, mon petit Canova. Donc Casanova je l'ai adopté également en décembre 2011. De toute façon ils sont arrivés tous les deux ensemble dans mon jardin. Je vous passe les détails, mais donc c'était bien un petit couple, hein, un petit Bonnie and Clyde. Donc mon petit Casanova, le pauvre, donc on a appris début 2015 qu'il souffrait en fait du FIV. On est allé le 22 avril 2015. Donc voilà, hein, concrètement on peut dire que c'est le FIV qui l'a emporté. Casanova c'était un sage également, il était plein de sagesse, plein de réconfort, tout en pudeur. Voilà pour ce qui est de mon petit Casanova, qui me manque de toute façon tous les jours, à qui je pense tous les jours. Le 30 octobre dernier, j'avais mon petit Salem qui est venu nous rejoindre. C'est un petit chat que j'ai rencontré la première fois dans un ranch, donc j'avais vu arriver, c'était un petit chaton de 5 mois. Mon petit Salem, je l'ai récupéré après qu'il ait été heurté par une voiture. Et malheureusement, il avait des séquelles qu'on ne soupçonnait pas. Mon petit Salem, donc je l'ai baptisé Salem parce qu'il est arrivé une veille d'Halloween, c'était un petit chat noir. Il est parti le 7 décembre dernier, donc après 5 semaines dans ma famille. Et voilà, donc il est pareil, hein, il laisse un grand vide. Pareil, c'est pas la durée de cet échange qu'on a qui est important, c'est la profondeur de ces échanges-là. Et Salem, il m'a apporté énormément. Et j'espère que je lui ai apporté autant, j'espère lui avoir offert une belle fin de vie. J'en profite donc avec Menottes, avec Salem, pour vous dire que les chats noirs, il ne faut plus croire à ces superstitions qui datent depuis des siècles, où c'était des chats de sorcières, où c'était des chats du diable, où ils vous apportent que le malheur. Non, c'est des sornettes, tout ça. Un chat noir, c'est comme un chat blanc, c'est comme un chat roux, il apporte autant de bonheur, autant de chance. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les animaux qui restent le plus longtemps en refuge, et voire même qui ne sont jamais adoptés. Alors là, je dis non, n'ayez aucune crainte. Je vous invite à découvrir un chat noir, à apprendre à les connaître, ces animaux, et à les adopter parce que vraiment, ils méritent autant que tous les autres petits chats d'être adoptés. Voilà. La petite crapule, voilà, mon petit Malo. Donc c'est un copain qui m'a dit de l'appeler Malo, il m'a dit comme ça fera le chat Malo. Donc c'est chat Malo. Alors ça, cette petite bébête là. Donc je l'ai trouvé en fait pas loin de chez moi, je marchais.
pour aller faire mes courses. Et puis je l'ai trouvé en fait sur le trottoir, complètement égaré, désemparé. Donc c'était la fin d'après-midi. C'était un lendemain de tempête, donc il avait l'œil quand même relativement abîmé. Donc je l'ai soigné bien évidemment. Et aujourd'hui il est en pleine forme, mon petit chamallow. C'est une crapule, clairement. Quel bonheur d'avoir croisé sa route. Au début quand je l'ai récupéré, donc c'était le 23 novembre dernier. Donc quand je l'ai récupéré, les 5 premières minutes, j'avais dans l'idée, je le prends à la maison pour le sauver, mais clairement je vais le faire adopter. Et puis passé 5 minutes, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Donc il est venu rejoindre ma petite famille. Pour le plus grand bonheur de toute la famille, il a un chaton qui doit avoir... il va commencer à avoir ses 4 mois. 4 mois d'amour. Voilà. Petit bouchon. On retourne à la sieste. Oui, un gros dodo. Mon petit Libetchu. J'ai vu sa photo. Et au début, je me suis dit, non, tu vas pas te lancer là-dedans quand même, un cheval. C'est pas un chat, c'est pas un chien. Puis 15 jours après, je relance la personne qui le vendait. Je dis, je peux quand même venir le voir. Donc j'y suis allée et là, mais le coup de foudre. Mais clairement, aucune hésitation. Donc je l'ai vu arriver, crinière au vent. Et j'étais avec mes sœurs et directement on s'est dit qu'il s'appellera Libetchu. Alors Libetchu, il va avoir 3 ans, le 5 février. Et ouais, c'est un petit animal qui m'a sorti la tête de l'eau à une période où j'étais vraiment pas bien. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Libetchu, c'est un vent corse. Et c'est doux et violent à la fois. Ouais, donc ça correspond bien à mon petit cheval, mon petit corse. Voilà, je vous ai présenté tout le monde, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. Rejoindre sur Facebook, c'est la page Les Bonheurs de Sophie, en référence à nos petits amis les animaux, et ça joue dans la maison. Et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt.